Das Mädchen, petite fille en allemand, est un nom neutre. Est-elle donc un robot? Elle ne peut pas être une personne, car les Allemands se réfèrent à elle avec un pronom neutre. Récemment, j'ai rencontré des gens qui ont utilisé les recherches de Segal sur les deux pouvoirs du ciel, pour prouver que la Trinité est fausse. Ils semblent penser que l'esprit ne peut pas être une personne, parce que les deux pouvoirs ne sont que deux. Que pensez-vous de cela? Eh bien, c'est un argument assez faible ça. D'abord, quelle est leur définition d'une personne? Nous pouvons définir une personne comme une entité qui a la capacité de se distinguer des autres entités. C'est une propriété de la personnalité, c'est la propriété de la conscience de soi. Dans la Bible, l'Esprit fait cela. L'Esprit fait la distinction entre lui-même et les autres. L'Esprit exerce également le souhait et la volonté, par exemple, lorsqu'il choisit Paul et Silas, les envoyant en voyage missionnaire. Alors, quelle est leur définition de la personnalité? La personnalité ne peut pas dépendre de l'existence de deux pouvoirs dans le ciel, car deux n'éliminent pas trois. La seule chose qui élimine une entité de considération est de savoir que cette entité ne possède pas les attributs de la personnalité. Certaines personnes soulignent que le mot grec pour esprit, pneuma, est un nom neutre. Das Mädchen, petite fille en allemand, est aussi un nom neutre. Alors, les petites filles allemandes ne sont-elles pas des personnes? Allô? Évidemment, le genre grammatical seul ne tranche pas la question de la personnalité. Ce qui décide de la question de la personnalité, c'est la façon dont une entité se décrit. Est-elle décrite avec des attributs que les personnes possèdent? Puisque c'est ce que les personnes concernées doivent faire, c'est là que leur recherche, du moins telle qu'elle est présentée ici, est défectueuse. Ainsi, ce n'est pas une question de grammaire, et il y a, soit dit en passant, au moins un cas où les pronoms masculins sont utilisés pour le Saint-Esprit. Encore une fois, le genre des pronoms ne répond pas à la question, qui est celle-ci, l'Esprit Saint a-t-il les propriétés de la personnalité? Et la première chose que l'on doit faire est de lister les critères de personnalité. Michael Beard a donc pesé sur la question de la personnalité. Il dit: Beard résume la question de savoir si le Saint-Esprit est une personne ou non. La personnalité est une question complexe, mais nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper qu'une personne est un être vivant, non pas un robot, ni un ami imaginaire, ni une pierre de compagnie, qui est conscient de soi, capable de cognition, capable d'entrer en relation avec d'autres êtres, et possédant des traits de caractère reconnaissables. Une personne est quelqu'un qui peut distinguer je de toi. D'accord, c'est donc un bref résumé de philosophes non professionnels sur la personnalité. Et compte tenu de cette introduction conceptuelle, plusieurs lignes de preuve convergent pour nous convaincre que l'esprit est une personne. Le Saint-Esprit se distingue comme une entité personnelle par rapport aux autres personnes. Dans Actes 13:2, c'est l'Esprit qui dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». L'Esprit démontre également les qualités d'une personne. Il a de l'intelligence. Il sait ce que Dieu sait, il a une pensée. Il enseigne aux gens. L'Esprit est également décrit d'une manière qui suggère la personnalité. Il peut être attristé. Il peut être blasphémé. Il peut faire des choix. Il peut prendre des décisions concernant la vie des croyants, Acte 16. L'Esprit se décrit de manière à suggérer qu'il est une personne. L'Esprit doit être obéi. On peut lui mentir, lui résister, il s'indigne. Le Saint-Esprit est également décrit comme un agent personnel pour les croyants. Il est le consolateur. L'œuvre de l'Esprit est de témoigner, de convaincre, de guider, d'entendre, de parler, de glorifier Jésus, et de déclarer. Une autre indication concerne la grammaire grecque. Dans Jean 16, 13 à 14, les pronoms masculins font référence au Saint-Esprit au moins une fois.
Le point est le suivant. Premièrement, les arguments que quelqu'un avance sont médiocres, car il n'a pas commencé par une définition de la personnalité. Deuxièmement, cette question ne peut être tranchée par le genre grammatical. Das Mädchen, petite fille en allemand, est un nom neutre. Est-elle donc un robot? Ne peut-elle pas être une personne, puisque les Allemands la désignent par un pronom neutre? Dire cela est ridicule. Pensons mieux que ça,